Boker Tov. Question, a-t-on le droit de plier son talit pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch, dans Siman Shinbet Saïf Gimel, je vous lis la chonne du Shulchan Aruch. Mekapelim kelim be Shabbat, letzorech Shabbat. On a le droit de plier pendant Shabbat si on aura besoin de la même chose pour Shabbat. Ça ne s'appelle pas qu'on prépare pour après Shabbat. On fait la chose pour le Shabbat lui-même. Ça nous rappelle une autre halakha. Par exemple, a-t-on le droit de laver la vaisselle pendant Shabbat? Le vendredi soir, on a le droit de laver la vaisselle pour le Shabbat midi. Le Shabbat midi, on a le droit de laver la vaisselle pour Seudat Shlishit. Après Seudat Shlishit, a-t-on le droit de laver la vaisselle? Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Hachana. Préparer pendant Shabbat pour après Shabbat. La même chose, on n'a pas le droit de plier pendant Shabbat pour après Shabbat. Pour ça que le Shulchan Aruch nous dit, mais kapelim kelim, on a le droit de plier des vêtements, be Shabbat, letzorech Shabbat. Pendant Shabbat, pour le besoin du Shabbat, lelovsham bo bayom, afin de s'habiller avec le jour même. Par exemple, si le vendredi soir, il va mettre son pantalon n'importe comment, eh bien le lendemain matin, il va avoir des faux plis, le pantalon, il va être froissé. Il ne pourra pas le mettre comme ça. Alors il a le droit de le plier convenablement pour qu'il puisse le porter le lendemain. Et même cela, ce pliage doit respecter 4 critères. Il faut faire attention à 4 choses. Vedavka be Adam et Had. Uniquement s'il plie tout seul et pas 2 personnes. Parce que 2 personnes qui tiennent la nappe, eh bien, ils arrivent à bien la tendre, bien l'étirer. C'est comme un tikkun keli. Et un vêtement qui est neuf. Donc, il n'a pas encore perdu ses plis. Et de ce fait, c'est pas comme un tikkun ou les vanim quand c'est du blanc. Et il n'a pas autre chose de quoi s'habiller, de quoi changer. S'il manque l'un des 4 critères, c'est interdit. Le Shulchan Aruch conclut en disant, certains disent, Delekaplo, shelo keseder kipulo harishon, mutar bechol inyan, que si on le plie, mais pas sur les plis classiques, alors c'est permis. Ça veut dire s'il le plie à l'envers, ou bien sur d'autres plis, ça veut dire d'une autre manière, pas sur les plis classiques, alors dans ce cas-là, c'est mutar. Alors, ça c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Le Rav Ovadia Yosef écrit comme ça. Mutar le kapel atalit ve Shabbat, shelo keseder kipulo harishon. On a le droit à Shabbat de plier le talit, mais pas sur les mêmes plis. Afilu eno choser lelovsho bo bayom. והנוהגים להקל לקפלו כסדר קיפולו הראשון, אין למחות בידם שיש להם על מה שיסמוכו. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal écrit que ceux qui se permettent de plier normalement, il ne faut pas les gronder, parce ils ont sur qui compter tout de même. Le Rabbi Akiva Iger a débattu à propos de quelqu'un qui a un talit spécial que pour le Shabbat. Dans ce cas-là, il serait autorisé de plier le talit normalement. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas qu'il prépare pendant Shabbat pour le Hol. Il prépare Shabbat pour Shabbat. Étant donné que ce talit n'est réservé qu'au Shabbat, alors on ne peut pas le critiquer en lui disant « mais tu as plié pendant Shabbat pour le Hol », étant donné que c'est un Shabbat spécifique au Shabbat. C'est un talit, spécifique au Shabbat. Alors dans ce cas-là, ce serait permis, on peut s'appuyer sur ceux qui autorisent. Je vous lis « Ve'im atalit meyuchedet le Shabbat, amekel le kapela yeshlo al mi lismoch,
על פי המשנה ברורה בסימן תק"ג בשער הציון עוד ד' שהכנה משבת לשבת אין בה דין מכין משבת לחול. Le Mishnah Bura également a enfoncé le clou et il a dit que celui qui se permettrait de plier normalement un talit qui est spécifique au Shabbat, alors dans ce cas-là, il a sur qui compter pour se permettre.